Bonjour Elodie. Bonjour Eric. Alors aujourd'hui, on a décidé de faire ensemble une petite vidéo de synthèse parce qu'en fait, tu es venu me voir 5 fois aujourd'hui parce que bon, tu avais différentes petites choses qui te gênaient en termes de troubles de santé, mais ce qui se passe, c'est que c'était surtout une demande de perte de poids. Alors à l'époque, quand tu es venu me voir, tu pesais combien? 65 kilos, Et aujourd'hui, tu en pèses? 58, Donc tu as perdu 7 kilos. c'est ça. C'était à peu près le nombre de kilos que tu souhaitais perdre, hein, il me semble, au départ. Oui, j'aimerais bien continuer encore un peu. Enfin, de toute Tu aimerais façon, je vais perdre encore continuer à combien? suivre. Encore un Pardon? kilo? Encore un ou 2 kilos? Ouais, Tu aimerais en perdre, donc tu as perdu 7 kilos, tu aimerais en perdre 9. oui, à peu près. Après, de toute façon, je vais juste continuer à à suivre les bonnes habitudes que j'ai prises et puis je pense que ça se fera tout D'accord. seul en fait. Alors, ce qui est intéressant dans ton cas, c'est que quand tu es venu me voir, parce que j'avais fait donc un- j'avais fait une démarche sous forme de, c'était pas un e-book, c'était un, C'est une conférence. ouais, ouais, c'est une conférence, enfin, ça s'appelle un webinaire Ah oui, binaire, oui. pour la perte du poids. Et du coup, j'avais pas que toi à suivre, j'avais 3 ou 4 personnes. J'en avais au moins trois qui Mm. étaient venus me voir avec toi, ça faisait quatre, qui étaient venus me voir pour perdre du poids. Bon, j'en ai toujours eu, mais là, c'était bien parce que c'était en même temps. Ce qui est, ce qui a été particulier dans ce travail que j'ai fait avec toi, c'est que, qu'on le veuille ou non, on a toujours une sorte de d'idée préconçue, enfin, de préjugés. Moi, j'avais un préjugé plutôt positif. Tu es quelqu'un qui fait du sport, tu es jeune, donc je me suis dit, dans ma tête, c'était, elle va perdre du poids rapidement. Et il se trouve que les trois autres personnes avaient plus de poids à perdre que toi. Elles les ont perdus beaucoup plus vite que toi. Alors, ce qui a été très étonnant dans la situation que j'ai vécue avec toi, c'est que tu as commencé à perdre du poids. Bon, après, il y avait aussi les impératifs de la vie qui fait que des fois, tu t'es un peu laissé aller d'après ce que tu me dis. Mais ce qui était une vraie question pour moi, c'est que quand tu perdais du poids, tu le reprenais aussi vite. Et c'est vrai que à chaque fois, on se retrouvait avec 3 4 kilos en moins. Et puis, la fois suivante, eh ben, j'ai encore je me retrouve à la situation de départ, quoi. Tu avais repris les 3 4 kilos. C'était ça un peu. Le premier mois, oui. Et Voilà. à partir du Et deuxième mois, ça a commencé à descendre mieux. voilà. Alors, ce qui est intéressant, et après je vais te redonner la parole, c'est que pour moi, c'était un vrai challenge parce que je me disais, mais comment je vais faire pour réguler ce poids puisque le protocole était un protocole adapté à ta situation. Et j'ai commencé à me dire, évidemment, qu'en arrière-plan, il devait y avoir, quand on a ce genre d'histoire à yo-yo, où on fait un pas en avant et deux pas en arrière, c'est qu'il y a des dérèglements hormonaux. Ça, c'est toujours la même histoire. Alors, mais le problème, c'est quoi? Ça peut être la thyroïde, ça peut être la résistance à l'insuline, ça peut être un déséquilibre entre estrogène et progestérone. Il y a plein d'hormones qui, lorsqu'elles sont en déséquilibre, peuvent favoriser cette perte de poids en Mm. dents de scie. Et puis, il y a en plus de ça tous les mécanismes neurochimiques tels que la leptine, la galamine, l'envie de manger, la notion de satiété. Donc, en fait, on se retrouve avec une myriade d'hormones qui sont potentiellement responsables. Et là, il ne faut pas s'amuser comme un mécanicien à ouvrir le capot d'une voiture, à mettre les mains à l'aveuglette et tirer sur les fils, faisant les choses au hasard. C'est que chaque fois qu'on fait quelque chose, on doit avoir une logique, autrement c'est dangereux. Et donc, moi, je me rappelle qu'à la deuxième consultation, avec toi, j'étais un peu désemparé, enfin désemparé. J'en avais même discuté avec Michael, qui est ton mari, et parce qu'en fait, je me disais, mais comment je vais faire? Parce que chaque fois qu'elle perd 3 4 kilos, c'est bien, mais elle les reprend aussitôt. Ben, à chaque fois, je me retrouvais en situation où il fallait tout refaire. Et après, je vais te redonner la parole. Mais l'idée pour moi, c'était que avant d'avoir une action symptomatique, je ne sais pas si le mot est juste, avant de cibler sur une démarche, je vais agir sur la thyroïde, je vais agir, parce qu'en fait, le problème, c'est que si on veut agir sur une hormone,
eh ben, déjà, il faut être médecin, il faut faire des analyses, il faut vraiment, on ne peut pas agir comme ça. Et puis, en plus de ça, nous, on ne donne pas de médicaments, on est une naturopathie Mm, génique. Donc, on va faire, dans tous les cas, on donnera juste des précurseurs pour réguler une hormone, mais on ne donnera pas quelque chose qui agit directement. Donc, en fait, moi, je me suis dit, avant d'aller dans une approche ciblée, et c'était pas facile parce qu'il aurait fallu rentrer dans des analyses pour voir, demander à un médecin de faire des mm, analyses pour savoir quel est le dysfonctionnement. J'ai continué à penser qu'il fallait avoir une approche holistique, c'est-à-dire rééquilibrer tous les facteurs de santé par la nutrition. Je t'ai fait faire aussi un exercice d'hypnose, hein, où mm. on a essayé de modifier certaines croyances. Et toujours est-il que, au bout du deuxième, troisième mois, les choses ont commencé à rentrer dans l'ordre et je te laisse reprendre la parole. Ok. Est-ce que je fais un peu un Non, tu historique donnes de pas en détail le protocole, mais tu expliques les comment étapes. comment ça Mm. s'est passé pour moi? Euh, Donc, donc, la première fois, le premier mois, tu avais perdu 4 kilos et en quelques jours, tu les as regagnés. alors pas en quelques jours, mais effectivement, on a commencé par une semaine de détox au jus de légumes, enfin de diète au jus de légumes, une semaine, pendant laquelle j'avais perdu, je pense, 5 kilos. Et une semaine plus tard, j'avais déjà pris 2 kilos et à la fin du mois, j'étais quasiment à mon poids de départ. Donc c'était là effectivement que tu étais un peu surpris. Et on a réitéré l'opération de faire une diète au jus de légumes. Et après la deuxième diète, ça a mieux fonctionné en termes de stabilité du poids. Euh, il y a eu la troisième étape de la semaine de jeûne à laquelle je m'étais inscrite, qui fait que du coup, j'ai pas fait de diète au jus de légumes sur le troisième mois, mais j'ai eu une période de jeûne, donc j'imagine que ça fait les mêmes effets, voire certains effets en plus. Voilà, et en fait, effectivement, de mois en mois, je reprenais de moins en moins du poids par rapport à la perte constatée pendant les temps de diète. Euh, Moi, ce que j'ai noté vraiment de transformateur dans ce processus, c'est que j'étais un peu déréglée dans ma conception de mes repas, notamment parce que j'étais passée par une étape où je voulais manger 100% végétarien cru. Mm. Et pendant cette période-là, j'avais suivi un conseil qui était de dire tu manges quand tu veux, tout le temps, du moment que c'est cru. Et Qui ça t'a fait que, donné ce conseil? bon, je saurais plus dire, mais En c'était tout un cas, peu. moi, je t'ai jamais dit de faire ça. Non, non, non. Et comme je suivais ce conseil-là, Oui, c'est l'instinctothérapie. non, je m'étais pas trop intéressée à ça, mais en gros, l'idée c'était de dire ben, si tu veux manger végétal cru, pour pas être frustré, mange dès que tu as faim ou dès que tu as envie de manger. Et donc, j'avais un peu déstructuré mes repas et j'avais pris l'habitude de beaucoup grignoter entre les repas parce que j'avais pris l'habitude de manger un peu quand je voulais. Et Et alors que moi, je t'ai demandé de te discipliner là-dessus. oui. Et, euh, et même après que j'ai arrêté de chercher à manger végétarien cru, ce qui a duré finalement réellement que 3 mois, hein, la période où j'ai été très stricte là-dessus, ça a duré que 3 mois. Ben, j'avais conservé cette habitude du grignotage en fait, qui m'a clairement nui. Et le fait de restructurer avec toi des repas où tu me disais, bon, bah, alors du coup, tu commences avec des crudités, ensuite, tu vas avoir, par exemple, soit un peu du poisson, soit des œufs, et puis on va avoir 50 grammes euh, de féculents cuits. Enfin, en fait, en gros, tu m'as redonné une Une structure pour mes repas. discipline et il y avait un plan organisé. C'est ça. Et du coup, bah, j'ai maintenant une vision claire de comment je dois construire un repas, qu'est-ce qu'il doit y avoir dans un repas pour que ce soit équilibré, et qu'est-ce que je peux manger d'un peu sucré si j'ai envie d'un peu sucré. Bah, voilà, on avait testé que je mange de la compote de pommes à la fin du repas, que je mange du chocolat noir, etc. Effectivement, j'ai observé que en mangeant ces choses-là, j'ai pas de frustration, j'ai pas.
envie d'avoir des gros desserts sucrés ou quoi, juste le fait d'avoir un peu de chocolat noir, c'est déjà, ça me fait très plaisir. Donc, j'ai trouvé comme ça, grâce à tes conseils, des habitudes alimentaires qui tiennent la route sur le long terme pour moi. Mm, mm. Ensuite, on a eu effectivement un moment où tu m'as proposé de faire une séance d'hypnose. Est-ce que tu as Et l'impression que ça t'a aidé? alors, oui, dans le sens où j'ai senti pendant l'hypnose que j'étais réceptive. Et comme je connais déjà l'hypnose, j'ai eu l'impression, enfin, moi, à la fin de la séance, j'ai senti que j'avais été réceptive à ce qui se passait. Et après, ben, le processus a continué en termes de perte de poids. Donc, voilà, je peux pas dire est-ce que c'est les compléments alimentaires, est-ce que c'est les diètes au jus de légumes, est-ce que c'est l'hypnose. Je pense que c'est un peu tout ça qui a fait que progressivement, il y a un équilibre qui s'est remis en place. Mais en tout cas, l'hypnose, pour moi, a fait juste après. En fait, l'hypnose a eu lieu pendant que j'étais en vacances en famille et que j'avais eu pas mal de repas qui étaient quand même un petit peu plus costauds que ce que tu recommandes. Et j'avais été ensuite étonnée de voir que j'ai pas repris de poids pendant cette semaine-là. C'est-à-dire Alors que que tu n'as pas mangé moins que d'habitude. ben, j'ai plutôt mangé plus et j'ai plutôt fait quelques écarts. Et finalement, à la fin de la semaine, j'avais pas repris. Et donc, C'est comme si l'organisme, euh, pour la même quantité alimentaire, stockait moins. ouais. En tout cas, j'ai eu l'impression, après, voilà, c'est difficile à vérifier, mais j'ai eu l'impression que ça a eu un effet, quoi. Mm. Euh, L'autre effet qui est important, je pense, dans le travail qu'on a fait ensemble, c'est le fait que je me suis remise à courir le matin et qu'une de mes demandes, c'était de retrouver de l'énergie. Dans le Et tu l'as sens retrouvé, où, cette énergie? bah, du coup, oui, c'est ça, c'est que je me trouvais quand même trop fatiguée par rapport à mon Mais niveau ça, d'activité. c'est une réflexion que tu m'avais faite quand, dès que tu es venu me voir la première fois, tu m'as dit, je ne comprends pas, je suis toujours fatigué dans la journée. Et Ouais, depuis longtemps, et depuis longtemps. oui, ouais, je trouve que je me traînais comme ça, une fatigue de fond un peu tout le temps, Et tu et ne l'as plus, cette fatigue de fond. bah, ça s'est nettement amélioré, ouais. Est-ce que tu me permets de réagir à ce niveau-là? Ah bah oui, bien sûr. En fait, c'est très intéressant et j'aimerais faire quelques réflexions. Déjà, on s'aperçoit que les gens qui proposent des protocoles et qui assurent aux personnes qui peuvent perdre 10 kilos en 3 mois, on voit qu'on ne peut pas standardiser parce que certaines personnes ont des problématiques qui leur sont spécifiques et c'est bien être arrogant ou enfin au minimum que de dire je m'engage et je sais que vous allez perdre de 10 kilos en 3 mois. D'autre part, dans ta situation, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait des mécanismes qui étaient dérégulés et moi, à part faire des analyses biochimiques, je ne pouvais pas savoir. Mais ma première réaction, c'était de dire je vais essayer d'harmoniser certains dysfonctionnements en favorisant une nourriture équilibrée, en respectant les facteurs de santé, en ne grignotant pas le repas, en apportant des complémentations. C'était un pari que je faisais et ça a marché. Après, je l'ai associé à l'hypnose. Voilà, déjà, on peut faire ici à mi-chemin, puisque on va continuer encore à en discuter un peu, l'état des lieux, c'est-à-dire qu'en fait, ça n'a pas été facile, c'est pas une perte de poids facile parce qu'il y a eu cet effet yo-yo. Tu avais de la difficulté, tu n'avais pas de la difficulté à perdre du poids, mais tu avais une proportion très importante à reprendre du poids, ce qui faisait que tout s'annulait. Et aujourd'hui, euh, ben, cette situation, elle s'est bien régulée. Et par contre, tout à l'heure, avant la vidéo, tu m'as dit quelque chose de très intéressant et que j'aimerais mettre ici en avant. Tu m'as dit que aujourd'hui, quand tu vois, par exemple, tu es invité et que tu vois des plats qui te sont, que tu as envie de déguster, puisqu'apparemment tu aimes bien manger, hein, comme nous tous, mais bon, c'est quelque chose, c'est un plaisir que tu as de bien manger. Et c'est pas du tout un reproche d'ailleurs. Tu m'as dit que aujourd'hui tu te sens frustré. Alors c'est très intéressant, pas parce que tu t'obliges, tu te dis non, il ne faut pas que je mange. C'est plus subtil que ça. C'est que tu n'as pas envie de manger
parce que ben, c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire que tes systèmes de régulation entre l'appétit et la satiété fonctionnent très bien. Il s'agit de deux hormones, la leptine et la galamine. Donc il y a un bon équilibre. Tu n'es pas une personne qui n'a pas d'appétit puisque tu manges suffisamment, mais tu m'as dit que tu étais frustré parce que avant, quand tu te retrouvais avec plein de bons plats, tu avais toujours cette envie de manger et goûter de tout. Et puis, bon, évidemment, tu prenais du poids. Et là, ta frustration vient du fait que tu vois un bon plat et tu n'as pas cette envie d'aller le manger. Est-ce que j'ai été clair ou je me trompe? C'est pas exactement ça, mais c'est plus Alors, vas-y, que précise-le parce que c'est peut-être plus subtil. mais c'est en fait, c'est juste que j'ai une satiété qui vient plus vite qu'avant l'accompagnement qu'on a fait ensemble et D'accord, ça donc je viens de le dire. Et tu te si on sens est frustré parce que tu aurais aimé avoir plus d'appétit pour pouvoir continuer à manger. exactement. Eh ben c'est bon, c'était ça que j'ai dit, mais bon, peu importe. Alors, ce qui est intéressant, et moi, qu'est-ce que je t'ai donné comme conseil tout à l'heure? C'est le conseil que je te donne maintenant. Surtout, bénis cette situation parce que c'est bon signe. Ça veut dire que tous tes systèmes, l'appétit, l'envie de manger, la satiété, tout ça, c'est de la biochimie, c'est subtil. Il y a des mécanismes qui sont derrière. Et si tu les dérégules et que de nouveau tu as envie de manger sans limite, eh bien, de nouveau, tu vas reprendre du poids et ça va, pour un peu de plaisir alimentaire, tu vas avoir beaucoup d'insatisfaction après, Mmh, surtout que tu as coché beaucoup de cases dans dans tes demandes, dans le sens que tu as de l'énergie, tu manges plus de manière intempestive, euh, tu as régulé ton poids, donc c'est quand même pas mal. Alors, le conseil que j'ai été donné tout à l'heure, et ce conseil, d'ailleurs, tu es venu le renforcer par une expérience que tu m'as dite, c'est qu'à un moment donné, tu es allé voir un hypnologue qui t'a, par ses suggestions, permis d'avoir moins envie de manger et que de nouveau, tu t'es un peu trop intéressé à l'alimentation et, ces suggestions qui fonctionnaient, à un moment donné, n'ont plus fonctionné. Et là où je mmh. te mets en garde, c'est qu'aujourd'hui, cette chimie qui s'est rééquilibrée, si tu continues à rester en extase devant des plats, fais attention, tu vas de nouveau les manger et de nouveau tu vas déséquilibrer. C'est une chimie complexe, hein, il ne faut pas s'amuser à la déréguler. Et donc le conseil que j'ai t'ai donné, au lieu que ça soit moi qui le dise, est-ce que tu peux me le dire? Pour Oui, bah, voir d'ailleurs si tu as bien compris. tu m'as orientée sur le quelque part un peu le fait de manger en pleine conscience et du coup de Que mâcher plus. chaque bouchée soit emplie de plaisir, génère beaucoup de Ouais. plaisir, ce qui fait que tu vas arriver à atteindre un niveau de satiété sans avoir besoin de manger beaucoup. Mmh, Parce que cette notion de satiété sera associée à une grande quantité de plaisir, parce qu'au lieu de mâcher trois quatre bouchées euh, avant de les avaler, tu auras bien mâché 10 15 20 ou 30 tu auras bien pris conscience de tout le plaisir et visuel et gustatif, et donc tu seras complètement satisfait sur le plan du plaisir, donc tu n'auras pas une mmh, demande exponentielle puisque tu auras fait le plein de plaisir, et en même temps, tu n'auras pas eu besoin de manger beaucoup. mmh. Est-ce que tu Ouais, valides bah, cette approche? bah, oui, ça me plaît bien comme approche de me dire que bah, de toute manière, depuis qu'on a commencé à travailler ensemble, j'ai diminué ma vitesse de consommation des plats, on va dire, mais de continuer sur cette voie-là, d'être vraiment sur le fait de manger en appréciant chaque bouchée, ça me parle bien parce que je l'ai observé cet été quand j'ai fait la semaine de jeûne. Après, au moment de la reprise alimentaire, pendant les jours qui ont suivi, j'avais vraiment énormément de plaisir à manger même très peu de nourriture parce que le Mm. plaisir gustatif est vraiment décuplé par le fait que tu as pas mangé pendant les jours d'avant. C'est Et ça. donc, ça me paraît pertinent de continuer à chercher là-dedans le fait de se dire que c'est pas sur un repas qui est très, je sais pas, qui est un peu les festins qu'on a sur les fêtes de famille et les choses comme ça. Ce qui compte, c'est pas de manger plus, mais de manger avec plus de plaisir et du coup d'aller apprécier chaque bouchée et j'ai pas besoin
de consommer en quantité pour avoir une grosse quantité de plaisir gustatif. C'est Voilà. intéressant parce que en même temps que tu as suivi une régulation biochimique, tu as suivi une leçon de sagesse. Ouais, ouais, bah oui, bah, je pense le rapport à l'alimentation, pour moi, c'est vraiment un chemin aussi de développement personnel et de calme et de gestion des émotions, ce genre de choses. Qu'est-ce que tu penses au final de ces 5 consultations qui ont eu lieu avec celle d'aujourd'hui? Euh, quel est ton avis? Quelle est la synthèse de ce travail qu'on a fait? Bah, depuis qu'on a commencé à travailler ensemble, je t'ai déjà recommandé à beaucoup de gens qui avaient divers problèmes et à qui j'ai donné ton numéro de téléphone. Ils m'ont pas tous Euh, appelé, mais bon, ils m'appelleront peut-être. c'est ça. Après, il faut aussi avoir le courage de se lancer dans un accompagnement où il s'agit de transformer sa manière de vivre quand on transforme son alimentation et son mode de vie. Et donc après, il faut voir aussi si la personne elle est prête à faire ce travail-là parce que c'est pas tout le temps simple, quoi. Et là, j'étais au bon moment, je pense, dans ma vie pour faire ce travail-là, mais peut-être si je t'avais rencontré il y a un an, j'aurais pas été prête, tu vois. Hmm. Et là, c'était le bon moment. Ça a été les bonnes circonstances. Le fait d'être accompagnée par toi, ça me permettait de me sentir d'une certaine manière, euh, c'est pas redevable le mot, mais c'est observer, parce que je sais qu'il y a un rendez-vous le mois prochain et donc j'ai envie que ça se soit amélioré d'ici le mois prochain, Hmm. comme Hmm. un peu du coaching, d'une certaine manière, de se dire qu'il y a une personne qui va... On a des comptes à rendre. On a des comptes à rendre à Ouais, quelqu'un. c'est ça, c'est comme si j'avais des comptes à rendre, même si c'est pas tout à fait ça. Enfin, il y a pas, tu m'aurais pas, je sais pas, tu m'aurais pas reproché d'avoir mal fait. Mais par contre, j'avais envie d'arriver au rendez-vous et de pouvoir te dire, ah bah oui, j'ai bien fait les modifications dont on en a parlé, et puis ça a eu tel effet, et qu'on puisse en discuter ensemble. Je voulais pas arriver en te disant, ah bah finalement, j'ai pas réussi à faire l'effort, et puis du coup, on n'a rien à se dire, en fait. Quoique, il y a une consultation où tu me l'as dit. Tu m'as dit, je sais pas, je me suis laissé aller, tu n'étais pas contente de toi. Je me rappelle C'était plus. la première, c'est la première consultation où Alors tu la avais première repris du poids parce que consultation, tu m'avais dit que tu t'étais laissé aller. Tu avais fait la diète et après la reprise, tu t'étais laissé aller un peu à manger. ah, je me rappelle. Après la première diète, on avait mis en place différentes quantités et notamment, alors, je m'étais plantée sur la quantité de féculents. J'avais fait 50 grammes de riz, mais pas cuit. Et donc, une fois cuit, c'était multiplié par 3, donc j'en avais mangé 3 fois trop. Et l'autre chose qu'il y avait, c'était Il y avait que une fête où il y avait eu une festivité aussi entre-temps. ça, je sais plus, mais je me rappelle que le chocolat et la compote de pommes, ça, j'avais beaucoup de plaisir à en manger, mais par contre, j'avais du mal à contrôler les quantités. Et donc ça s'est un peu amélioré au fil des mois. Mhm. Alors, et le message que j'en profite d'envoyer aux naturopathes ou à tous qui s'intéressent à la nutrition, c'est qu'en fait, l'expérience que j'ai vue avec toi fait que on s'aperçoit que tout ce qu'on apprend à un moment donné, c'est ne pas suffisant pour aider et régler un cas d'espèce en particulier et que ça va me demander des ressources intérieures. J'ai utilisé des choses que je n'utilise pas d'habitude. Je t'ai demandé, il y a eu cette séance d'hypnose qui est loin d'être automatique dans mon travail. Euh, je t'ai demandé de faire attention, d'être consciente quand tu manges. Euh, je- euh, En fait, il a fallu que j'aille chercher euh, des nouvelles ressources, c'est-à-dire que je te donne des conseils que je n'ai pas forcément d'habitude besoin de donner parce que ça se régule sans problème. Et donc, là, ce qui est intéressant dans ce genre de consultations qui ne sont pas simples apparemment, c'est que ça force le client, le thérapeute à aller dans ses retranchements et à aller chercher des solutions enfin, des approches qu'il n'utilise pas d'habitude. Il faut les inventer, il faut les réfléchir, il faut les retrouver parce qu'on les a peut-être déjà dans sa conscience. Et, euh, et en fait, c'est souvent les consultations qui sont un peu challengeantes qui nous font le plus évoluer. Moi, en tout cas, ça a été intéressant pour moi parce que je me disais, mais comment je vais faire pour y arriver?
Et Mm. puis, deuxième, troisième consultation, ça s'est débloqué. Donc voilà. Et puis bon, il y a ça, et puis toi aussi, parce que tu étais la principale intéressée Mm. dans cette histoire. Voilà. Eh bien, écoute, je te remercie pour ce témoignage qui pourra être intéressant pour mes élèves, pour le grand public. Et puis, comme d'habitude, on va la publier sur la chaîne et cette vidéo sera aussi disponible sur le site de l'école UNED. Avec Merci plaisir. Mais beaucoup, oui, Elodie. merci. C'est une chouette transition dans ma vie qu'on a bossé ensemble. Donc, je suis contente de l'avoir traversée. Ok, voilà. Et puis, à Merci. bientôt, Elodie. À bientôt.